Alors, mon, mon but dans ce petit show que je vais vous faire, c'est puisqu'on va rentrer dans les fêtes de Tishri, qu'on parle un petit peu de la justification, parce que c'est un peu ça la fête de Tishri et de Yom Kippour, la justification. Comment on dit justification en hébreu? Personne ne sait? La langue gaucha? Tzedaka. Tzedaka. Normalement, vous savez, dans les slichot, on chante un petit chant qui fait Lecha Adonai Atzedaka, Velnu Boshet Apanim. C'est-à-dire à toi, Seigneur, la justice, et à nous, l'abaissement de la face, la honte. D'accord? Et donc, vous n'êtes pas sans ignorer que Tzedaka se rapproche au Tzadik. Et vous savez ce qu'on dit aussi dans les slichot? Toi, le Dieu, le juste des justes. C'est-à-dire, il est juste sur la terre, et les justes, il se réfère à un juste qui est Dieu lui-même. D'accord? Comme on dit Adon et Adonim, le Seigneur des Seigneurs, etc., etc. Et donc, on va rentrer dans un sujet un petit peu spécial qui sera un peu les tzadikim, les justes. Qui sont-ils? Pourquoi a-t-on besoin de tzadik? Sommes-nous tous pareils? Sommes-nous, voilà, l'action d'un tel vaut l'action d'un tel? Y a-t-il des gens spéciaux, très proches de Dieu, qui ont un pouvoir, on va dire, peut-être supérieur à la normale, comme cela. Alors d'où vient le mot tzaddik? Juste. D'accord? Je vais vous définir donc ce que ça veut dire. Donc le dictionnaire est dit juste, tzaddik donc ça veut dire juste, la vérité, pieux, vertueux, charitable. Et ce mot vient d'une racine qui vient de tzadak, qui veut dire aussi être juste, excusez-moi, avoir la bonne cause, être innocent, se justifier. Pourquoi il dit être innocent? Il y a de ça deux parachiotes. On a vu un verset, donc c'était de Deutéronome 25.1, qui dit comme ça, que vous condamnerez le méchant et vous libérerez le juste. Mais ce n'est pas comme ça que c'est marqué. D'accord? Il est dit véritablement que vous justifierez le juste. Je crois que je ne l'ai pas noté malheureusement, mais on peut le regarder, mais je ne veux pas trop perdre de temps. Donc, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder, vous justifierez le juste. D'accord? C'est étonnant. Comment cette racine qui veut dire à la fois juste veut dire aussi en même temps innocent? C'est-à-dire, est-ce qu'une innocence vaut une justice? Puisque nous avons tous appris, étant petits, étant commençant, que finalement nous étions tous injustes devant Dieu et que Dieu nous comment on pourrait dire, nous fait grâce, et donc nous entrons par grâce. C'est-à-dire que de la même manière que comme on pourrait en France, il y a la grâce présidentielle. Vous savez que quand un président français rentre en fonction, il a le droit d'une grâce présidentielle. Si un prisonnier, je ne sais pas, je crois d'ailleurs c'était à Jacques Chirac, à l'époque de Jacques Chirac, qui avait gracié Omar Sharif, je crois que c'est Omar Sharif, celui qui avait Omar m'a tué, il a gracié, parce que bon, est-ce que c'était lui, est-ce que c'était pas lui, bon, peu importe. Comment? Non, c'est pas Omar, je sais plus, bon, c'est Omar, celui qui a marqué Omar m'a tué, là. Et Omar m'a tué, et donc celui qui a fait ça, le président Chirac, en rentrant à ses fonctions, en entrant à ses fonctions, il a gracié. C'est pour montrer la grâce présidentielle. Est-ce que c'était lui, est-ce que c'était pas lui? Le président a quand même décidé de pouvoir le libérer, combien même qu'il était, on va dire, fautif. Alors, une fois qu'on sait cela, on va voir deux choses. Qu'est-ce qui différencie le tzaddik des hommes normaux? Voilà. Des amaretz, comme on dit. Il y a deux choses. Il y a une intériorité et le hamaretz a une extériorité. Le hamaretz, je vais le définir quand même, c'est, on va dire, le peuple. L'habitude, le peuple qui a l'habitude, mais sans forcément beaucoup s'investir, mais qui est là, quoi, qui est là. Mais le tzaddik, c'est vraiment celui il est vraiment pour Dieu, il donne son cœur entièrement à Dieu. Et donc, il y a la différence. Il y en a un qui est dans l'intériorité et l'autre qui est dans l'extériorité. Et on va le voir. Alors, lorsqu'on voit une personne fait une action, on peut se demander une chose. Est-ce que son cœur était entier là-bas? C'est vrai. Il y a beaucoup on pourrait dire, de choses qu'on peut faire. Par exemple, des gens parfois qui sont, on pourrait dire,
font des bonnes actions, etc., etc., mais on peut sentir des fois, tu ne fais pas vraiment pour Dieu. Mais bon, c'est pas un jugement. Du moment que tu l'as fait, c'est le plus important. Maintenant, si tu ne l'as pas fait pour Dieu, bon, il y a un défaut dans ton action. Il y a un petit défaut, il y a une tâche. Alors que le sadique, lui, fait vraiment entièrement pour Dieu. Toute sa vie, c'est cela. Je ne fais que parce que dans mon intériorité, au fond de moi, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre. D'accord? Et il y a une chose qu'on va devoir se poser comme question. Est-ce que je m'améliore par mes actions, quand bien même je n'ai pas le cœur, ou bien ça part du cœur et ça devient une action? Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que j'attends d'être dans un état d'esprit où je serai de plein cœur avec Dieu pour pouvoir agir, ou bien j'agis et peut-être que cette action va m'amener à devenir pleinement avec Dieu, de devenir un tzaddik? C'est une question. Alors la Torah parle beaucoup d'intériorité et d'extériorité. Vous savez pas sans savoir que l'impureté, je prends l'exemple de l'impureté, on va aussi voir avec la pureté. Mais l'impureté, elle peut s'attacher à l'extériorité comme à l'intériorité. Et il y en a une qui est plus grave que l'autre. Celle qui sort de l'intériorité est beaucoup plus grave que celle que je chope extérieurement. Par exemple, comme on a vu avec le Metzora, celui qui est Metzora, il est d'une impureté telle qu'il ne va pas dans le camp, vraiment il a des lois sur lui, on s'écarte au maximum de lui. Pourquoi? Parce que le Metzora, contrairement à celui qui a touché une viande impure, c'est extérieur. C'est-à-dire que celui qui a fait la viande impure, qui a touché par exemple une viande impure, peut-être mal abattu, peu importe, mais cet homme-là, même s'il peut-être il ne le savait même pas, peut-être, je ne sais pas, une personne mal égorgée, donc la viande devient impure, il l'a touché, il est impur. Mais il est d'une impureté, une petite impureté. C'est-à-dire qu'il va se laver, la Torah dit qu'il va se laver, il va faire la tvila, et le jour d'après, il est pur. Tandis que le Metzora, il doit attendre, normalement on attend que le Metzora, on entend des signes de pureté. C'est pas il se plonge, on attend les signes de pureté, après on verra. Alors, une personne, par exemple, qui toucherait une nourriture impure, peut-être il ne le sait même pas, il est quand même impur. Mais est-ce que cela infecte en soi lui-même? Pas sûr. D'accord? On peut le voir aussi dans l'impureté. Ça veut dire, lorsque on voit, par exemple, des gens qui ont été impurs par, on va dire, extérieurement, comme on a dit, il doit se purifier, il doit rentrer dans l'eau pour purifier son corps. D'accord? On verra plus tard, mais l'impureté a un lien avec la résurrection des morts. C'est pour ça qu'on veut avoir un corps propre pour le temps de la résurrection. Mais c'est une autre histoire. Mais, de la même manière, le Metzora, comme on a dit, il peut se laver 46 000 fois, tant qu'on ne voit pas de signe de pureté, il est déclaré impur. Donc c'est à lui de faire teshuva. Quand il fait teshuva, un signe de pureté apparaît, et il se lave maintenant aussi le corps. On voit aussi dans les fils de Yom Kippour, c'est extérieur, c'est-à-dire que le pardon, là je ne parle pas de pureté et d'impureté. Le fils de Yom Kippour, qu'est-ce que c'est? À l'époque du temple, le Kohen, Gadol, et les Kohanim, qui étaient en service à ce moment-là, ils faisaient une prière pour le peuple. Est-ce que la personne, tout le peuple avait fait teshuva? Peu probable. Néanmoins, la mitzvah était que les Kohanim fassent ce rituel. D'accord? Contrairement, donc, quand bien même le peuple n'arriverait pas à ce niveau des tchouva, comme on dit justement à l'époque du deuxième temple jusqu'à sa destruction, normalement on met un petit fil blanc sur le bouc qui allait à Azazel, je crois, en tout cas sur le bouc qu'on mettait, et il était rouge, et lorsqu'il revenait, normalement il était blanc. Et pendant les périodes du deuxième temple, il était tout le temps rouge, pour dire que le peuple ne s'était pas repenti. D'accord? Donc ça veut dire que quand bien même le peuple ne s'était pas repenti, la mitzvah, le commandement, est de faire le rituel de Yom Kippour. On est d'accord? Ok. Alors maintenant qu'on a vu ça, on sait qu'il y a quelque chose d'extérieur et d'intérieur. Mais il est clair qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. D'accord? On va dire comme ça,
que celui qui est uniquement extérieur, il est semblable à un esclave. Ça veut dire que cette personne-là n'attend pas on pourrait dire, d'une intériorité, d'une impulsion intérieure pour pouvoir faire. Il attend les ordres de son maître. C'est-à-dire que tant que son maître ne lui dit pas « prends-moi de l'eau, prends une chaise, ceci ou cela », différents ordres qu'il va donner, il ne va pas le faire. D'accord ? Et pourquoi le ferait-il ? Parce que punition et récompense. Et donc c'est cela qui va amener cet homme-là, ce serviteur, cet esclave, à pouvoir agir. Il n'en est pas ainsi, comme on a dit, du tzaddik. Le tzaddik, on pourrait dire comme ça, n'attend pas d'avoir une récompense, n'attend pas d'être puni, il peut être puni, il peut être récompensé, peu importe, il fera ce qu'il doit faire. Si ça va mal dans sa vie, il va prier, si ça va bien dans sa vie, il va prier. Comprenez ? C'est-à-dire qu'il va rester d'une stabilité telle que les éléments extérieurs ne changeront rien. Comprenez ? Ok, continuons. Alors, on pourrait dire comme cela, dans la loi juive, on va dire l'esclave non juif, il pouvait avoir arrivé qu'il y avait des esclaves non juifs, par exemple en terre de Canaan, il n'était pas soumis à la Torah. Puisqu'il n'était pas juif, et en plus c'était un esclave. Donc il n'était pas soumis à la Torah. Alors à quoi était-il soumis ? À son maître. C'est-à-dire que le jour où il mourait, son maître, Hachem lui demandera des comptes sur les ordres de son maître. C'est son maître, la Torah. Il t'a demandé de l'eau, tu n'es pas allé le chercher. Pourquoi tu n'es pas allé le chercher ? Donc c'est ça, pour Hachem, la loi, en tout cas, qu'il donne à ce moment-là, c'est le maître qui est, on pourrait dire, qui est la Torah, qui est lui qui lui donne les mitzvot, en tout cas, qu'il doit faire. Il n'a pas à faire Kippour, il n'a pas à faire Shabbat, il n'a pas à faire ceci et à faire cela. Tout ce qu'il doit faire, c'est écouter son maître. Mais il y a une question, c'est-à-dire que s'il écoute son maître et qu'il est juif, quelque part, il fait le judaïsme. On est d'accord. Mais il fait indirectement. De la même manière que le tzaddik se connecte directement à Dieu, l'esclave, lui, a un cran d'arrêt. Il écoute la personne qui écoute la personne qui écoute Dieu. On pourrait dire comme ça. D'accord ? Alors que le tzaddik, il écoute directement Dieu. Et donc la liberté de cet homme peut venir de son maître ou de lui-même. C'est-à-dire que son maître peut le relâcher. À un moment donné, il peut lui dire « Écoute, tu m'as assez servi. » D'ailleurs, il y avait une loi dans la Torah qui dit au bout de 7 ans, l'esclave était libre. Il devait donc partir et donc tu prends, voilà, tu es resté 7 ans avec moi. Maintenant, c'est le jubilé. C'est pas le jubilé, c'est les 7 années. Et donc à ce moment-là, tu pars. Tu peux rentrer chez toi, trouve-toi une petite maison, etc., etc. Mais en tout cas, tu n'es plus à mon service. C'est-à-dire que cet homme-là a perdu son statut, le maître a perdu son statut de Torah, et il a laissé cet esclave à, on va dire, au rudiment du monde, si l'on peut dire comme ça. Maintenant, si tu es grand, je ne vais pas te garder toute ma vie, tu dois grandir. D'accord ? Alors, revenons à ce terme de tzaddik, puisqu'on parlait un petit peu de l'esclave. Revenons au tzaddikim. Où est-ce qu'on voit dans la Torah la première fois qu'on parle de tzaddik ? Vous savez ? Excusez-moi. On le voit, exactement, c'est Noé. Je vais le lire avec vous. Alors, attendez, c'est Noé, c'est Bereshit 6.9. Je le prends avec vous, je vais le lire de toute façon. 6.9. Donc c'est la parashat noire, c'est le premier verset de la parashat noire. Elle est Toldot Noach, voici l'histoire de Noé, ou les engendrements de Noé. Noach, Ish Tzadik. Noach était un homme juste. Tamim, il était intègre. Haya Bedorotav, il était dans sa génération. Et à Elohim, Italer Noach. Et avec Dieu, il marchait Noé. Et là, on a une définition, selon la Torah elle-même, de ce que c'est qu'un tzaddik. Et vous savez, dans cet petit verset, il n'est pas dit Venoar ich tzaddik vetamim. On aurait pu mettre un petit vav. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Ça aurait changé beaucoup. Pourquoi ?
Parce que quand je mets un vav, j'ajoute. Ça veut dire que je sous-entends que ce n'est pas obligatoire. J'ai tel et un tel, c'est-à-dire que là aujourd'hui ils sont tel et un tel, mais ils auraient pu être juste un tel. C'est-à-dire que le fait qu'il ait dit tamim simplement, veut dire qu'un homme tzaddik est tam quoi qu'il se passe. C'est dans la définition même du tzaddik. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il est intègre. Et comme on parlait d'intériorité, c'est exactement cela. C'est-à-dire que tamim, j'avais noté, je crois que j'ai noté, vous voyez. Donc tamim, ça veut dire intègre, complet, sans défaut. Vient de la racine qui veut dire achever, finir. Ouais. Mais il n'est pas dit cela seulement, il est dit en plus de cela qu'il marchait avec Dieu. Alors le tzaddik, parce que peut-être je peux être tam, je peux être intègre, mais esclave, comme on disait. Je peux être intègre pour un maître peut-être même mauvais, et que cet homme-là, voilà, bien qu'il soit mauvais, je suis tam, j'essaie de ne pas faire trop de bruit, j'essaie d'être tranquille, pas trop, voilà, je fais ce qu'il me dit, etc., etc. Mais lui, on l'appelle pas tzaddik, parce qu'il est tam en marchant avec Dieu. Et là, on l'appelle tzaddik. Une fois qu'il est à l'intérieur, tam, intègre, et qu'il marche avec Dieu, cet homme s'appelle un tzaddik. De plus, le Midrash nous dit une chose. Noach ne cherchait qu'une seule chose comparée à sa génération. Parce qu'on compare Noach, Ish Tzadik, les Dorotav, dans sa génération. Qu'est-ce qu'il avait de plus que sa génération? On dit il avait le désir de procréer, de se multiplier, etc. Pourquoi? Parce que la première mitzvah de Dieu, c'est multipliez-vous, procréez, grandissez, etc., etc. Alors que la génération de Noé était dans l'inverse. Il y avait de la débauche pour rien du tout. Ni faire des enfants, juste je fais ce que j'ai à faire, le reste, ça ne m'intéresse pas. On dit même qu'il y avait des choses hybrides, avec les animaux, avec machin, et qu'il y avait des choses hybrides. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à la fin, je vais faire tomber mon déluge, le Maboul. Je vais faire tomber le déluge, parce que là, les hommes sont vraiment allés beaucoup trop loin. Et qu'avec cela, je vais recommencer une humanité. Et donc Hachem, dans ce moment-là, recommence une humanité, non pas à partir de n'importe qui, mais à partir d'un tzaddik, des tzaddikim. On va voir la portée qu'il y a, peut-être même dans notre Keïla, bien qu'il faut avoir des gens qui, on va dire, oui, des gens qui font tchouva, des gens qui... Il n'y a pas de problème. Mais l'importance d'avoir des gens, des fils qui sont nés dedans. Mais on va le voir ensemble. Alors, le tzaddik, comme on a dit, c'est un homme dont ses actions sont parfaites. Il n'a pas de défaut. On pourrait dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne fait pas de faute? Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de faute. Comme il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais ça veut dire qu'il est parfait, dans un sens où Hachem ne compte pas ses fautes. Quand bien même il ferait une faute, le tzaddik, Hachem, Dieu, l'Éternel, ne lui compte pas. Pour lui, presque il dit, j'ai rien vu. Pourquoi? C'est dans son nom. Il est innocent. Il est tzaddik. On va voir. Ok. Le Midrash nous dit également une autre chose. Il nous dit non seulement que Noach voulait perpétuer l'espèce de l'humain, il voulait grandir, sanctifier, etc., enfin, grandir, etc., mais en plus de ça, il essayait de convertir ses contemporains à Dieu. Bien qu'il y a une petite, dans le Midrash, il y a une petite réflexion, on va dire, sur il aurait pu faire plus, quoi. On dit qu'à l'époque d'Abraham, Noé aurait été quasi inexistant, tellement Abraham était un plus grand juste que lui. Mais la question n'est pas tellement là. La question, elle est que tout de même, il a essayé de faire convertir, on va dire comme ça, sa génération à Dieu, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils arrêtent leurs péchés, qu'ils arrêtent tout cela. On dit qu'il coupait, justement, quand il construisait l'arche, il le faisait devant tout le monde pour que tout le monde lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors il dit, je construis une arche parce que Dieu va punir dans quelques années. Et il disait,
qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est toi, tu racontes n'importe quoi, regarde ce qu'on fait. On a quelque chose, nous, on n'a rien du tout. Et donc, Noach, malgré tout cela, leur disait, repentez-vous, parce que un jour, tout cela sera fini. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Vous savez ce que disait la génération devant Noé? Le Midrash nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle disait, le jour où Mathusalem est mort, il disait, mais le déluge, c'est sur toi. Ton grand-père, il est mort. Parce que, oui, Noé était descendant de Mathusalem, qui lui-même était descendant de Hanor, je crois c'est Enoch, je crois en français, qui était descendant d'Adam. Ça veut dire que, pourquoi le Midrash nous dit cela? Ça veut dire qu'on ne finit pas de tzaddik tout seul. On est tzaddik, fils de tzaddik. Methuselah était un tzaddik, alors il a enseigné Noé, mais Methuselah, il a eu lui-même un maître qui était Hanor avant qu'il parte, et Hanor a lui-même un maître qui était Adam lui-même. Et Adam a eu un maître qui était Dieu lui-même. Vous voyez toute cette chose-là, cette lignée, est d'une importance capitale. C'est exactement cela qui fait aussi un tzaddik. Et je vais peut-être mettre une petite discussion, mais quelque chose, on dit, le Talmud dit que le chassid, il est plus grand quelque part que le tzaddik. Mais moi, c'est mon avis, c'est mon avis, mais parfois, la Gemara utilise des exagérations pour faire comprendre quelque chose. Comme quand il dit le sage est plus grand que le prophète, comme il y a d'autres choses comme cela. Mais je pense au fond que le tzaddik est plus grand que le chassid. Je pense même que le chassid est un prétendant à la tzadikout. C'est-à-dire qu'il veut devenir juste. Il commence à devenir chassid d'abord parce qu'il veut devenir un juste. Et quand s'il a réussi dans sa vie de chassid, alors il devient un tzaddik. C'est pour ça que même dans les mouvements chassidiques, le chef s'appelle le tzaddik. Parfois il l'appelle Rav, mais des fois il l'appelle le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik est celui qui dirige les chassidim, les pieux. On est pieux jusqu'à qu'on arrive au niveau de juste. Peut-être une autre preuve. Mais lorsque l'on fait la bénédiction dans la Mida, on dit Ala tzadikim vel chassidim vel sherit amecha bet Israël, etc., etc. Pourquoi on passe d'abord le tzaddik puis chassid? Parce que le tzaddik est plus grand que le chassid. Mais c'est mon avis. Mais continuons là-bas. Alors, continuons à parler du tzaddik. Abraham lui-même était appelé un tzaddik. Et on va voir qu'il a quelque chose de particulier. Mais comment est-il appelé d'abord Abraham? Ivri, l'hébreu. Quand Lot se fait kidnapper, ok, on dit qu'il y a un serviteur qui est parti qui a dit à Abraham l'hébreu, d'accord, et c'est comme ça que Abraham l'hébreu, et donc il a, on va dire, il est arrivé, donc il lui a dit ça, et donc la Torah nous dit Abraham l'hébreu. Alors il peut très bien dire, il a dit à Abraham, simplement, sans rajouter Ivri. Pourquoi rajouter cela? Alors il y a beaucoup de commentaires, il y en a un très célèbre que vous connaissez parce qu'il était d'un côté, il a traversé comme si Abraham était d'un côté et le monde entier de l'autre. Mais moi, j'aimerais vous donner un autre sens que nous dit le Sforno. Le Sforno nous dit, de là tu vois qu'il était Ivri, disciple de Héber, de Hébreu. D'Héber, pardon, en français. Il dit Héber. Son arrière-grand-père s'appelant Héber, il dit à Ivri, c'était son disciple. Il a appris à parler avec Dieu, à marcher avec Dieu, à faire toutes ces choses-là grâce à Héber, son grand-père, qu'il a appris lui-même de Shem, qu'il a appris de Noach, qu'il a appris de Methuselah, etc., jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu. Ouais. Poursuivons. Comment reconnaît-on alors un tzaddik? On l'a dit, il doit être tam et il doit marcher avec Dieu. Ok? Et il est dit là-bas, en romain, je reprends, excusez-moi, je vais un peu vite. D'accord? Donc le tzaddik, il doit être tam et il doit marcher avec Dieu. Mais comme on a dit, il y a un début à tout. On est d'abord chassid avant d'être tzaddik. Et donc, ce tzaddik-là, lorsqu'il commence, il doit avoir une autorité. Ça peut être son père, ça peut être un maître, ça peut être
autre chose. Et là, si vous venez de comprendre ce que je viens de vous dire, ça veut dire que je suis en train de vous sous-entendre que le tzaddik, avant de devenir tzaddik, il était un esclave. Il avait besoin d'un maître qui lui dit « Tu fais ça, va me chercher, fais ceci, fais cela ». On sait même que Élisha était serviteur de Eliaou. D'accord? Hanavi, le prophète. Il était d'abord son serviteur avant de devenir peut-être même plus grand que lui. Il dit, je veux 2 fois ton esprit. À la fin de sa vie, il dit, je veux être plus grand que toi encore. Et on dit, Eliaou, je te l'ai accordé. Mais avant cela, tout ce qu'il faisait, on dit, Élisha, tout ce qu'il faisait, il lavait les mains de Élie. C'est un serviteur. Avant de devenir un tzaddik, un prophète, tout ce que vous voulez, il était d'abord un esclave. Ouais. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains? Il dit une phrase très simple. On écoute, passez par... Pardon, excusez-moi. Je reprends, je vais lire Romains 11. Romains 13, 1, pardon. On va lire. 13, 1. Voilà, il dit comme ça, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités existent ont été instituées par Dieu. Alors, lorsque vous avez compris cela, il faut comprendre que toute personne doit se soumettre à une autorité. Le Rav, le tzaddik, le père, etc. La mère, évidemment. Les parents, en tout cas. Etc. etc. On continue. Alors, lorsque l'on sait tout cela, vous obéissez à des autorités. On dit, vous obéissez à toute autorité. Ouais, c'est presque une mitzvah, enfin, c'est pas presque, c'est une mitzvah d'obéir aux autorités. Je vais vous poser une question. Est-ce que je dois attendre qu'elle soit légitime pour y obéir? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que vous payez vos impôts parce que vous aimez l'État français, ou vous payez vos impôts parce que c'est un ordre? Ça veut dire, on pourrait se dire, bah, nous qui sommes des gens, on croit en Dieu, on essaie de faire des choses. Est-ce que devons-nous attendre la légitimité de l'État français pour pouvoir payer les impôts? J'attends que la France reconnaisse textuellement Dieu dans, je sais pas, une constitution. Enfin, constitution, elle reconnaît Dieu, et c'est bon, je paierai mes impôts. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le principe même d'un homme juste, on a dit, il marche avec Dieu. C'est vrai. Il marche, il fait les mitzvot, il est dans l'action sans cesse. Pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Néanmoins, il doit obéir quand bien même la mitzvah est injuste. Alors, il y a des limites, on soit bien d'accord. Mais il y a des autorités qui sont peut-être parfois illégitimes. Alors, on peut parler, par exemple, je ne sais pas, on parle de l'État français, mais par exemple, peu importe, on sait, par exemple, que tel ou tel, je sais pas, tel ou tel, j'ai rabat, peu importe, mais une autorité, elle n'a pas une bonne vision sur la loi juive. Sur la parole de Dieu, ce que vous voulez. Voilà, le prêtre, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, cette personne-là, elle n'a pas une bonne intention. Est-ce que je dois suivre? Je ne sais pas, la personne m'autorise de tuer des gens, peu importe. Est-ce que je dois suivre? Est-ce que je ne dois pas suivre? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelle est la limite de cette autorité-là? Est-ce que je dois fermer les yeux? Est-ce que l'autorité est plus grande que l'autorité elle-même de Dieu? Ou je ferme les yeux, je dis, si Hachem m'a mis cette personne-là en tant que représentant d'une autorité, comme il est dit dans le verset,
s'il est là, c'est pas anodin, alors je dois lui obéir. Compliqué. C'est la catastrophe, mais c'est compliqué. Continuons. Comme on a dit, il y a une intériorité et une extériorité. Alors, l'intériorité, on va plutôt parler d'extériorité. Pourquoi un esclave peut devenir tzaddik avec le temps? Il est prétendant, comme on a dit, les chassides, il prétend à devenir un tzaddik. Et donc, dans un premier temps, parfois, on peut lui demander des choses complètement... vous savez, alors ça c'est une histoire que je crois que c'est un temple bouddhiste. Et donc un élève, là-bas, le temple bouddhiste, il lui dit, il prend son élève, il lui dit, tu vas laver, il y avait un long escalier, il dit, tu vas laver, mais tu vas partir du bas. C'est-à-dire que si je lave, je dois partir du haut, parce que sinon je le salis derrière. Comprenez ce que je veux dire? Je vais redescendre de toute façon. Comprenez ce que je veux dire? On pourrait dire je vais remonter. Mais c'est plus facile de nettoyer d'en haut, de descendre, que de remonter. Comprenez ce que je veux dire? Alors il a dit, tu commences par le bas. Et il commence, il nettoie. 1, 2, 3, et fait tout ça. Et après, il lui redemande, le lendemain, tu refais la même chose. Et il obéit finalement à son supérieur pendant plusieurs années. Et il lui a dit une chose. Il lui a dit, c'est pas tellement pour que l'escalier soit propre, c'était pour t'apprendre l'obéissance. Alors, revenons un petit peu, partons un petit peu du côté un petit peu des esclaves, parce qu'on parlait de sadiques, donc parlons un petit peu des esclaves. Lorsque le Bné Israël était esclave en Égypte, ils obéissaient à Pharaon. Ouais. Et puis quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit une chose. Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons après. Ouais. Ça veut dire que malgré tout, l'essence même pour que, on pourrait dire, un homme peut prétendre à être sadique, c'est d'obéir. C'est d'enlever sa, comment on pourrait dire, son opposition. Parce que lorsqu'on vous donne un ordre, il y a une petite voix qui dit pourquoi je le ferais. Ah ouais, toujours une petite voix qui dit non, je suis fatigué là. Je suis un peu fatigué, j'ai pas envie. T'es qui pour me donner tel ou tel ordre? Ou alors je le fais parce que Hachem l'a demandé d'obéir aux autorités. C'est une question qui va se trouver quasi tous les jours dans votre vie. Ouais. Poursuivons. Revenons un petit peu, alors, en en Genèse 17, 12, 13. Genèse 17, 12, 13. Vous savez, lorsque il y a eu un grand débat dans la première communauté des croyants Yeshua, il y avait un débat. Est-ce que le non-juif doit-il se faire circoncire? Et ils avaient un argument qui ne sortait pas de nulle part. Il dit comme ça, donc à partir du verset, on a dit 12-13. 17, 12, 13. À l'âge de 8 jours, tout mâle dans vos générations soit circoncis pour vous. Même l'enfant né dans ta maison ou acheté à prix d'argent, parmi les fils d'étrangers qui ne sont pas de ta race. Oui, il sera circoncis, l'enfant de ta maison et celui que tu auras racheté. Mon alliance à perpétuité sera gravée dans votre chair. Okay. Donc eux, ils ont sorti ce verset-là. Il est même dit, celui qui n'obéira pas sera retranché de son peuple. Et donc il a dit, mais regarde, Dieu lui-même a dit que celui qui n'était pas, le mâle en tout cas, pour le garçon qui n'était pas circoncis, alors lui-même, il doit être retranché. C'est marqué, noir sur blanc. Et Paul et ceux qui étaient de son côté ont dit, ah bon, mais regarde, tu vas là-bas en Genèse 15, à partir du verset 3 ou 6, je ne sais plus, lorsqu'il est dit que Abraham eut foi en Hachem, il a compté pour Tzedaka. Vous pourrez regarder, ceux qui savent lire l'hébreu, il a compté pour justice. Alors comment Hachem à la fois
toujours la même chose. D'un côté, il nous dit, faites-vous circoncire. D'un autre côté, il dit déjà, déjà innocenté. C'est ce que dit Shaoul, je ne sais plus dans quelle lettre, il dit, mais alors de là, tu as la preuve que Abraham était déjà un tzaddik, était déjà un juste, et déjà par Olam Haba, c'était avant ou après la circoncision? C'était avant. Et ça, Paul aussi, il dit, c'est pas moi qui l'ai marqué. Poursuivons. Alors, puisqu'on parlait d'esclaves, qui était le tzaddik de sa génération? Abraham. Et Abraham, Dieu lui a dit, tu circoncis ton fils, mais pas seulement. Tu circonciras tout ce qui a été acquis à prix d'argent. Et c'est étonnant parce que le verset ne dit pas Eved, un esclave acquis à prix d'argent. Bien qu'elle va être dit plus tard, elle va être redit en Exode 12, lorsque Hachem parle de la Pâque, il va dire tout incirconcis n'en mangera pas, seulement tu circonciras ceux des étrangers que tu as, des esclaves, voici le terme utilisé, Oved, que tu as acquis à prix d'argent, d'accord? Et évidemment, l'étranger lui-même, celui qui est le guerre, celui qui veut devenir juif quelque part, qui veut intégrer le peuple, alors lui aussi tu le circonciras. Et vous savez, il y a un petit reproche qui a été fait à Moïse à ce moment-là. Il est dit là-bas, le fait qu'il a accepté un peu trop tôt, on va dire comme ça, ces gens qui étaient venus. Dieu lui a dit, je les accepte, c'est vrai, juste parce que tu me l'as demandé. D'accord? C'est le commentaire qui dit là-bas. Excusez-moi. Le commentaire dit cela. Juste parce que tu me l'as demandé. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que ce n'était pas dans ma volonté première. Effectivement, il y a peut-être quelque chose de bien là-bas, mais il y a aussi quelque chose de mal. Et ce n'est pas dans ma volonté première, mais puisque c'est ainsi, et que tu veux donc les intégrer, bon, dans l'absolu, il y a aussi des gens bien, alors je tranche que il peut venir, il n'y a pas de problème. Mais alors on peut comprendre une chose, ça veut dire que ce qu'Abraham a reçu concernant la circoncision est de Dieu directement, tandis que ce qui a été reçu, le verset qui a été reçu, on va dire comme ça, par Moïse, alors Hachem lui a donné un vrai verset, Béhémet, mais il a donné avec une certaine intention aussi de Moïse. D'accord? Bien qu'Hachem a mis son tampon de cache-route. Il l'a mis, c'est bon, c'est caché, il n'y a pas de problème. Mais ce n'était pas dans sa volonté première. La volonté première, c'était donc en Genèse 17, lorsqu'il dit, vous prendrez, vous circoncirez également ceux que vous avez acquis à prix d'argent. Et donc, je vais vous parler d'une chose. Vous savez que dans la loi d'Israël même, il y a une loi à celui qui achète des esclaves. Il a certaines lois avec tout cela. Et on dit, il était très chargé de beaucoup de choses. S'il lui faisait mal, il devait être libéré. Bon, il y avait beaucoup de choses, mais peu importe. Mais le commentaire dit là-bas que c'était une grande mitzvah pour un tzaddik d'aller acheter des esclaves. Pourquoi? Une fois qu'il était acheté, il était acquis à son maître, et c'était à lui de lui apprendre la piété. Ça veut dire que Hachem a mis entre ses mains un rachat, on pourrait dire, un rachat, je ne sais pas si c'était un rachat, mais en tout cas, c'est un homme qui, a priori, Dieu a voulu qu'il devienne esclave. Donc, c'est pas anodin. Donc, si toi, tu es un tzaddik, tu as de l'argent, tu l'achètes, tu le libéreras dans 7 ans. En attendant, puisqu'il t'est soumis, tu lui apprends tout ce que tu sais sur Dieu. Et que lui, même s'il ne croit pas en Dieu, le fait qu'il te serve, il servira Dieu. Ça veut dire que comme c'est un tzaddik, quand même c'est le plus gros idolâtre, le plus gros ce que vous voulez, le tzaddik, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas de ça dans ma maison. Donc il va lui priver de son idole, il va lui dire, tu parles pas fort, et qu'il va se calmer. Il va lui dire, ah oui. Donc tout ça, le fait est que il va apprendre à devenir un tzaddik contre lui-même. Quand bien même il est le plus sauvage des sauvages, il est contre lui-même. D'accord? Ça veut dire, revenons à notre discussion, toujours l'intériorité et l'extériorité. Le juste est parfait, mais l'esclave, dans son envie, il n'a pas envie de servir Dieu. Mais trop tard. Tu es esclave, alors tu as acheté, tu obéis en tout cas à ton maître,
qui est ce tzaddik-là. Et même si ce n'est pas encore intérieur, tu n'as pas encore intériorisé le fait de servir Dieu, on va te forcer. Ouais. Alors tout ce que je vous dis là, je pense, j'imagine en tout cas, j'espère, que ça vous fait écho à un certain verset qui dit, vous n'êtes pas des fils, vous n'êtes pas des esclaves, pardon, mais des fils. Ouais. C'est Shaoul lui-même qui le dit en Galates, vous n'êtes pas esclaves mais des fils. Et c'est une grande question. Sommes-nous des esclaves ou sommes-nous des fils? Tantôt Hachem appelle, j'allais dire ses serviteurs parce que c'est déjà trop révélé, mais ceux qui l'aiment, ses esclaves, tantôt il les appelle ses fils. C'est l'un ou c'est l'autre? Pourquoi je ne pourrais pas être esclave de Dieu? Pourquoi je dois être forcément un fils? Pourquoi je dois être forcément un fils et pas esclave de Dieu? Excusez-moi, je reprends. Excusez-moi, je me retrouve un petit peu parce que je me suis un peu perdu. Ok. Eh bien, disons que c'est un peu des deux. Parce que Shaoul lui-même lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment? Non, regarde, sur l'esclave et le fils. Il dit, bien que le fils soit propriétaire de toute chose, il est, dans un premier temps, esclave comme l'esclave. Il a des tuteurs, il a des gens qui le surveillent, etc., jusqu'à vienne le temps désigné par son père pour lui dire, mon fils, tu es héritier. Donc, quelque part, le fils est aussi l'esclave. C'est un petite chose pour bien comprendre que l'importance d'avoir un maître. Mais continuons. On va même voir un autre verset qui va être intéressant à voir. On va aller donc Ézéchiel 47, 22, 23. Je retrouve le verset. 47, 22, 23, il est là. Il est dit donc, il est dit, et vous aurez à attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi vous, qui auront engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme l'indigène. Donc là, on parle des guérim, donc de ceux qui veulent se convertir. L'indigène, parmi les enfants d'Israël. Avec vous, ils participeront à l'héritage au milieu des tribus d'Israël. Ouais. Et continue. Et ce sera dans la tribu même où l'étranger sera d'assimilé que vous lui donnerez sa part d'héritage, dit le Seigneur Dieu. Ça veut dire, revenons à notre métaphore. On a dit que l'esclave était donc, bien que n'étant pas fils, il était soumis à son maître. Mais à la différence du fils, il avait un héritage. Le fils avait un héritage, mais pas l'esclave. Mais là, ce n'est pas ce que nous dit la Torah. Ézéchiel, en tout cas, nous dit que non, le guerre, quand bien il s'est attaché à son peuple, il a un héritage aussi. Et c'est dans la tribu où il aura grandi, où il aura été, on pourrait dire comme ça, fait esclave, qu'il aura une part. Il passe d'un statut d'esclave à un statut de fils. Ouais. Continuons. Comme on a dit, il y a une importance cruciale à faire des enfants dans une assemblée. Ouais. Vous savez qu'il y a une loi qui dit que Édom et Mitzraïm, ceux qui viennent d'Édom et d'Égypte, il faut attendre la 3e génération pour les intégrer dans le peuple. Ouais. Alors que les autres, un guerre normal, il vient, la 2e génération, alors la vérité, on ne pourra jamais l'appeler tout à fait juif, on ne pourra jamais tout à fait l'appeler juif, le guerre, mais son fils sera appelé entièrement israélien. C'est pour ça que même dans le verset que je vous ai lu, ce n'est pas tous les guérim qui auront une part, c'est les guérim qui auront fait des fils dans les tribus où ils sont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait un enfant, que je l'ai éduqué entièrement dans une ambiance, dans une bulle, on va dire, dans une bulle d'atmosphère de sainteté, il n'a pas le même statut que celui qui est revenu, qui a fait Teshuvah, qu'on pourrait symboliser par l'esclave qui est devenu fils.
D'accord? Ça veut dire que cette personne-là, euh, d'Édom ou de Misraïm, il devait attendre première génération, il fait un enfant. Deuxième, il fait un enfant, cette personne-là fait un enfant, et c'est entièrement Israël. On pourrait me dire c'est injuste. Non. Pourquoi? Qui c'est qui a fait la même chose? Est-ce qu'on s'appelle le peuple d'Abraham? Non. Est-ce qu'on s'appelle le peuple d'Itsrak? Non. On s'appelle le peuple d'Israël. Je compte Abraham, Itsrak, Israël, 3. C'est-à-dire qu'Abraham a fait le même cheminement. Il a fait une première génération, d'où l'importance d'Itsrak, comparé à Ishmaël, Ishmaël était comme, on va dire, Abraham, c'est-à-dire que quelque part, il était non-juif, il devait lui aussi faire des enfants, etc., jusqu'à la troisième génération pour pouvoir intégrer entièrement le peuple, mais malheureusement, il a lâché, il a fait autre chose. Mais Abraham a continué. Après, Édom est parti, puis il y a eu Yaakov, etc., etc. Et donc, il a fallu attendre une troisième génération, une purification, d'accord? Purification jusqu'à apparaissent les 12 tribus. Et cette fois-ci, c'est le vrai peuple d'Israël. C'était vraiment, les tzadikim, vraiment. D'accord? C'est-à-dire que, pourquoi on dit Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, tout Israël a une part au monde futur. Ah bon, même les Rechaïm? Non. Amar kulam tzadikim. Ton peuple sont tous des justes. C'est un verset en Isaïe. Ton peuple sont tous des justes. De là, j'apprends qu'au fond, dans l'éternité, dans la volonté première d'Hachem, le peuple d'Israël, c'est tous des justes. Je ne prendrai que les justes. Eux auront une part du monde futur. Alors, puisqu'on parlait de tzaddik, ça veut dire que le juste, c'est le but ultime à viser. Ce n'est pas d'être à moitié, ce n'est pas d'être tiède, c'est d'être entier à Hachem. Et parfois, on ne peut pas tout faire dans notre génération. Il y a des choses pour lesquelles on peut préparer, même ne pas faire. Et alors, on prépare des pierres, on prépare des édifices, on prépare des colonnes pour que les enfants qui vont nous suivre pourront aller plus loin. Vous savez, je dis toujours, ce n'est pas tellement les mitzvot qui sont importants, on ne sera pas récompensé par les mitzvot qu'on a fait, on sera récompensé par l'effort qu'on a fait dans les mitzvot. D'accord? Ça veut dire que si vous avez fait, admettons, vous avez tous construit, alors on n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à faire, on a tout construit, vous avez construit toute cette quille-là, à main nue, voilà, il n'y avait personne, machin, vous avez tout construit, vous avez transpiré, vous n'en pouviez plus, vous avez construit ici. Mais malheureusement, le fait d'avoir construit cet établissement, vous ne pouviez pas tout faire. Il y avait des choses pour l'étude de la Torah que vous ne pouviez pas faire, etc., etc. Mais vous avez dit, mon fils a vraiment, il continuera. Et si le fils ne fait que se reposer sur les acquis, c'est-à-dire mon père, il a construit la synagogue, je ne vois pas pourquoi je construirais une, ou en tout cas, je vais juste l'entretien, nettoyer un peu, etc. Vous pensez qu'il est au même niveau d'investissement? Jamais de la vie. C'est au fils d'aller plus loin, de dire, je vais peut-être faire, tiens, je vais agrandir, je vais mettre une pièce en plus, tiens, je vais aller plus loin, je vais faire ceci et cela. Et c'est en cela que Dieu lui dira, toi vraiment, tu t'es investi en moi, tu m'aimes, tu es un tzaddik. D'accord? Ça veut dire que, comme on a dit, le tzaddik, ce n'est pas tellement celui qui est parfait, il est parfait dans sa pensée, il marche avec Dieu, mais il n'est pas parfait, on va dire vraiment, si vous prenez le code de loi, il n'est pas parfait dans ce sens-là. Il est parfait dans le sens qu'il s'est entièrement investi à Dieu, il était intègre, il ne l'a pas fait pour Dieu, etc., etc. Mais le fait qu'il ait marché, Dieu ne voit pas ce qu'il a, peut-être les manquements qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à la Torah, mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont plus grands que nous, bien qu'on pourrait dire, nous on pourrait être tzitzit, on mange pas, machin, comment il est plus grand que moi? C'est pas ça. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il est dit à Yitzhak? Marche comme ton père, il a obéi à ma Torah, aux mes mitzvot, etc., etc. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham lui-même, bien qu'il n'avait pas de Torah, on pourrait dire de code de loi, mais il a fait autre chose. Il a obéi à son maître qui était Dieu. Et cet investissement-là, ça valait toute la Torah. Ça veut dire qu'il avait l'énergie pour faire toute la Torah. S'il serait né à l'époque de Moïse, il fallait déployer la même énergie qu'il fallait faire pour tout ce qu'il a fait
dans le livre de la Genèse que pour faire toutes les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit que quand Abraham a taillé les bois pour Yitzhak, son fils, quand il voulait le sacrifier, ça valait la mitzvah des tzitzit. C'est étonnant, quel est le rapport? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, cet investissement-là, le fait d'avoir pris le bois pour son fils, ça valait les tzitzit. Ça veut dire que pour la même chose, Hachem n'attend pas tellement que qu'il fasse toute la Torah en soi de soi. Il attendait un investissement complet. Ouais, continuons. On va voir un verset. C'est un peu long, c'est pour ça que je voulais... attendez. On va voir un verset, donc, Psaume 97, 11 à 12. Ok. Il est dit comme ça, donc c'est un verset normalement qu'on lit à Shabbat. Il est dit comme ça: la lumière se répand sur les justes et la joie sur les cœurs droits. Réjouissez-vous aux justes en l'Éternel et rendez hommage à sa gloire. Et là, je vais parler d'un autre sujet. Ensuite, je retomberai sur mes pas de promis. Il est dit comme ça: la lumière de Dieu, elle est sur le juste. Elle pousse, exactement, il est dit textuellement dans l'hébreu, elle pousse, elle germe sur le juste. Il est vraiment utilisé là-bas le terme de 0A, c'est-à-dire le zera comme la semence, une semence d'une terre, enfin, bon, vous avez compris. Et donc, il pousse, la lumière pousse sur le juste. Et là, on va faire un petit tour maintenant dans la création. La lumière, lorsque Dieu a créé la lumière, on a dit au début que, c'est le Midrash qui dit comme cela, est-ce que vraiment la lumière a été créée le premier jour, ou bien elle était cachée? D'accord? Et la conclusion du Midrash, c'est qu'elle a été créée bien avant. Mais que, quand Hachem a dit Vayi or, Yehi or, Vayehi or, le fait qu'il soit utilisé deux fois le même temps, il dit en fait, elle existait bien avant. C'est le Midrash. Mais bon, peu importe, c'est une autre histoire. Intéressons-nous donc maintenant à cette lumière qui resplendit sur les tzadikim. Excusez-moi juste. Ok. La lumière, elle est comparée à beaucoup de choses. J'ai noté beaucoup de versets, mais parce que là, on commence à avancer dans le temps. Elle est comparée à l'intelligence, la bina, d'accord, qui est ce que je déduis. Je le répète souvent, enfin, en tout cas, c'est l'enseignement de Rashi. Chochma, c'est ce qu'on m'apprend. Bina, c'est ce que je déduis. Da'at, il dit c'est Ruach HaKodesh. D'accord? Donc, la bina, c'est ce que je déduis à partir d'une information précédente. Ça veut dire, dans la Torah, il y a des fois des lois qu'on peut déduire. Il n'est pas forcément dit textuellement telle chose. On peut déduire d'une négation une obligation. Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais en tout cas, des fois, on peut réfléchir sur la Torah et dire, mais s'il m'interdit ça, c'est que ça, c'est autorisé. D'accord? Ou peu importe, ou il m'a autorisé ça, donc ça, c'est interdit. C'est logique. Je n'ai pas besoin qu'il me le dise textuellement, j'ai juste besoin de savoir la première information qui m'oblige à m'interdire l'autre. D'accord? Des fois, c'est comme ça la réflexion dans le Talmud. Il dit, si Hachem il a autorisé, je n'ai pas d'exemple, mais il a autorisé telle chose, alors je suis obligé de m'abstenir de cette chose-là. Il dit, oui, mais tu as raison, c'est vrai, tu dois te l'interdire. C'est que la Torah n'a pas utilisé un langage, elle a utilisé un langage pour que tu comprennes toi-même, que tu déduises toi-même que tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. Et donc, la lumière est comparée à la bina, la lumière est comparée... attendez, je le retrouve. Zut. Est comparée donc au jour. La lumière est comparée... purée, j'ai perdu mon truc. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle est comparée... Je retrouverai, excusez-moi. Elle est comparée à beaucoup de choses. Et lorsqu'il est dit que la lumière resplendit sur le tzaddik, elle veut nous dire une chose. C'est-à-dire que ce soit cette bina, que ce soit ce jour, que ce soit toutes ces choses-là, l'unité, ça représente aussi l'unité, ce qui n'a plus de frontières, je retrouvais, donc ça représente le echad. Pourquoi, comme il est dit,
Erev Vayivoker Yom Echad. Au moment où il a créé la lumière, il a vu qu'elle était bonne. Et le Tov aussi, ça représente aussi le Tov, ce qui est bon. Et donc, il dit Erev Vayivoker Yom Echad. Donc, ça désigne l'unité. Ça représente le Tov, ce qui est bon. Et ça représente, donc comme on a dit, la Bina. D'accord? L'intelligence. Ok. Et justement, on va s'intéresser un petit peu à deux choses. On va s'intéresser au Yom Echad. Ouais, et on va s'intéresser, donc comme on a dit quoi, les Bina, Yom Echad et l'unité, non, le Tov, et le Tov. Ok. On dit que Hachem, il a Avdil, ok, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a mis les lumières d'un côté, les ténèbres de l'autre. Et il a appelé les lumières jour. La lumière, il l'a appelée jour, Yom, et les Chocher, il les a appelés Laïla, nuit. Ok? Veyerev, Vayivoker, Yom, Echad. Alors il y a une question. Pourquoi tu ne l'as pas appelé Yom Rishon, premier jour? Parce que Yom Echad, ça veut dire jour 1. Ouais. Et en plus, il y a une injustice. Pourquoi appeler le mélange de la lumière et des ténèbres lumière? À la limite, tu l'aurais appelé lume ténèbres. Je ne sais pas. Mais pourquoi l'appeler lumière seulement? Vous avez compris? Alors la lumière, il l'a appelé Yom, ok? Les Rocher, Laïla, et les deux font Yom. C'est injuste. Et les Rocher, alors ils n'ont pas le droit, ils ont le droit à rien. Pourtant, il y a les deux dans une journée. Il y a la lumière, autant il y a les ténèbres que le jour. Mais les deux font un. Et ils font un, pas n'importe comment. Ils font un avec un au-dessus qui est la lumière. C'est pas parce que je fais un que tout est égal. C'est pas parce que je fais un que mes pieds valent ma tête. Pourtant, les deux font un. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Je peux me débrouiller, à Dieu ne plaise bien sûr, sans pieds. Par contre, sans tête, je ne peux pas. Il y en a un qui est plus important que l'autre. Un qui est plus vital que l'autre. D'accord? Continuons. Je vais essayer d'aller plus vite parce que là, on accélère. Ok. Mais il est dit encore autre chose. Là, maintenant, on s'intéresse au Tov. Et je vais accélérer un petit peu, excusez-moi. On s'intéresse au Tov, le bon, qui est une notion tellement plus grande, d'accord, que le permis et l'interdit, que le pur et l'impur. Dans la Torah, je peux faire des fois des choses Tov en faisant des choses interdites. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a fait un sacrifice sur le mont Carmel. Pas bien, dit la Torah. Tu as dit, normalement, tu fais ce qui est autorisé à faire le sacrifice uniquement dans le temple. Dans le Mishkan, non, le temple, je crois qu'il y avait déjà le temple. Dans le temple. Pourtant, il a transgressé la Torah pour le Tov, pour le bien. D'accord? De la même manière, la pureté et l'impureté est encore une autre notion. Je peux faire même des choses autorisées par la Torah en me rendant impur. Exemple, je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Il est dit dans la Torah, celui qui revient de la guerre, il doit se laver parce qu'il est impur. Alors, il va se baigner, il attendra 3 jours, je crois 3 jours, puis il revient, etc. Et au 7e jour, il est pur. D'accord? Mais il est impur. Il y a l'exemple de la vache rousse. Je ne sais plus si c'est la vache rousse ou le sacrifice de Yom Kippour. Le Kohen qui égorgeait, je crois que c'est la vache rousse, le Kohen qui égorgeait la vache rousse, il était obligé de se laver, il était impur. Et plus que ça, c'est beaucoup de choses qui s'inversent dans la vache rouge, c'est pour ça que c'est comment très difficile à comprendre. Mais le Kohen, qui d'habitude lui fait l'égorgement, la vache rousse est égorgée en dehors du temple, d'accord? Mais plus que ça, c'est un Israélite normal qui l'égorge, et c'est le Kohen qui regarde comment l'Israélite l'égorge qui est impur. Celui qui l'égorge n'est pas impur. Tout est inversé. Mais pour vous montrer, c'est pas tellement, pour se poser plein de questions là-dessus, mais c'est pas pour vous montrer ça, c'est pour bien vous dire que je peux faire une mitzvah en me rendant impur. De la même manière, je peux faire une avéra, une faute, pour le tov. C'est-à-dire que le tov est vraiment le bien, c'est ce qu'il y a de plus grand que le permis, l'interdit. Ok. Alors, revenons un petit peu sur nos tzadikim et nos esclaves. Alors, l'esclave, il veut servir Dieu, il est encore petit, il doit apprendre beaucoup de choses. Ouais. Alors lui,
il n'a pas encore accès, on pourrait dire comme ça, au Tov. Il veut le Tov. Il veut ce bien. Il veut grandir au point de savoir, ça c'est permis, même si c'est interdit, je peux le faire, ceci, cela, etc., etc. Ça veut dire que l'esclave est encore trop petit pour pouvoir décider, même s'il a une envie, il doit se soumettre à son maître. Pourquoi? Quand bien même son maître ferait des erreurs, il va apprendre la discipline. Et c'est ça le Tov. C'est plus important que c'est permis et interdit. C'est plus important que, on pourrait dire beaucoup de choses. S'il apprend l'esclave de son maître, quand bien même le tzaddik, on a dit il fait des erreurs, il lui donne une mauvaise loi, il dit la Torah dit ça et que c'est faux, on va dire que, comme ça même, des fois on pourrait dire, il peut y avoir des halachot qui sont fausses, qui sont pas minachamim, qui sont pas bonnes, mais quand même le serviteur, le disciple, parce que maintenant on va parler avec les vrais mots, le disciple, lui, il doit obéir. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas encore accès au Tov. Donc il se doit de se soumettre, en tout cas il n'a pas accès, on va dire, au Tov intérieurement, il doit avoir accès extérieurement. Comment il a accès extérieurement? En obéissant à son maître, qui lui est Tam intérieur. D'accord? Et quand bien même ça lui semblerait faux, ça lui semblerait pas bien, il doit avancer là-bas pour apprendre quelque chose de plus important que permis interdit, l'obéissance. Revenons un petit peu au tzaddik. Vous savez qu'il y a un tzaddik qui a racheté, un fameux tzaddik il y a 2000 ans, qui a racheté beaucoup de gens. J'espère qu'il vous a tous racheté ici. Ouais. Il peut arriver que vous pensiez peut-être qu'il a transgressé, que Paul, voilà, on va rentrer vraiment dans le truc. Paul, il dit des choses un peu bizarres quand même. Ah, parce que tu as accès au Tov, tu as accès au bien. Il a pu te permettre des choses parce qu'il y a vu quelque chose. Si tu continuais là-bas, il a vu quelque chose qui allait mal finir. D'accord? Donc il a donné un ordre presque qui est, on pourrait dire, a priori, je mets des a priori, ça ne veut pas dire, moi comme je dis toujours, c'est pas compliqué. Dans les évangiles, il n'y a personne qui pratique le christianisme. Paul compris, il fait kippour, il va à Shabbat, il va à la synagogue, il fait tout ce qu'il fait un juif. Si lui voulait dire on arrête, bah montre-nous comment on fait. Il ne suffit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut le démontrer, il faut le montrer, il faut qu'on puisse suivre. Donc de là, je suis sûr que Paul n'a jamais prêché contre le judaïsme. Mais il avait une lumière en lui, du fait de sa stature, du fait de sa chorma qu'il avait, qu'il a autorisé quelque chose qui a priori sera interdit. Pourquoi? Pour le Tov. Ouais. Continuons. Excusez-moi, je vais juste finir là-dessus. Alors, revenons. Il y a le tzaddik qui est la lumière, qui pousse, et le disciple qui est représenté par les rochers. D'accord? Le tzaddik est encore très, on pourrait dire, matériel. Et puisque tu n'as pas encore l'intériorité suffisante pour pouvoir agir, le tzaddik qui t'a pris, qui t'a acheté, c'est pour ça que le verset en Genèse, il ne parle pas d'un esclave, mais il dit à celui à qui a pris d'argent. C'est-à-dire que pour le tzaddik, le lève doit être un grand prix. Il doit faire partir quelque chose d'important, quelque chose qui m'a coûté cher. D'accord? Et le disciple, lui, doit se voir comme appartenant à son maître. Je ne dois même pas me dire c'est permis interdit. Je dois apprendre l'obéissance. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de me dire je fais ça, c'est interdit, qu'est-ce que tu me racontes, etc. etc. Ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Lui est plus proche que moi, alors lui, il sait mieux que moi. Peut-être même, quand bien même serait autorisé ou permis, mais quand même, je vais faire ce qu'il m'a dit parce que lui, il a un accès plus grand. Alors que le disciple est un rocher, est encore dans les ténèbres, le fait est que, de la même manière qu'on disait, la lumière est à l'intérieur des rochers et qu'il les a séparés, de la même manière, le tzaddik, il dit en vérité, pour l'instant, tu n'as pas une pénimout, une intériorité suffisante pour décider toutes ces choses. Mais moi, je vais t'aider. Alors, de la même manière, qu'il y en a un peut-être plus grand que l'autre, qu'il y en a un qui est, on va dire, il vaut mieux avoir cette intériorité et agir que de ne pas avoir d'intériorité
et d'agir, d'accord, mais quand même tu as agi, donc tu as fait pour Dieu, j'entends, hein. Donc tu as fait quand même quelque chose, ça va grandir en toi, d'accord. Ça veut dire que toutes ces choses-là, tout ce que, comment on pourrait dire, oui, le fait est d'avoir cette lumière qui grandit en soi, va, parce que moi j'ai perdu mes mots là, mais comment? Non, mais va croître, ouais, va croître purée, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais oui, va croître, mais de l'extérieur. C'est-à-dire que, c'est ça que je voulais, ça, je m'en souviens. C'est-à-dire que le fait que ce soit extérieur, oui, c'est pas aussi grand que celui qui est intérieur, mais ça aura quand même un effet. Jusqu'à que ça grandisse et qu'en lui, il n'a plus besoin de l'extériorité, il aura besoin que de son intériorité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des phases dans la vie. Il y a des phases où, des fois, on a une intériorité et on fait. Une phase où on n'a pas d'intériorité. Je dois faire la prière, mais je n'ai pas envie de faire la prière. Je la fais quand même. Je sais, même si ça ne fera rien, même si je n'irai pas à ce cœur, ça ne veut pas dire que je dis super, c'est une prière super. Non, la prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Mais le fait d'avoir quand même fait, d'avoir dit à ta chair, puisque là, c'est un combat non plus maintenant avec l'esprit, mais avec ta chair qui n'a pas envie de faire la prière, je vais t'amener, je vais te traîner, je vais te tirer par les cheveux jusqu'à la prière. C'est comme ça qu'on devient un bon fils. Donc, comme on a dit, le fils est soumis en tout à son maître, comme l'esclave, d'accord, jusqu'à grandir et devenir lui-même un tzaddik. Alors, je souhaite pour vous, véritablement, que vous ne vous laissiez plus avoir, que vous ne vous laissiez plus, j'ai pas besoin d'un maître, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. Vous savez, il y a plein de gens comme ça, parfois, qui sont, comment on pourrait dire, vous savez, très libres. Non, il n'y a pas de commandement, Yeshua, avec Jésus, il n'y a pas besoin de commandement, il n'y a rien. Certes, peut-être que toi, tu es libre, je ne dis pas, hein, Dieu t'a mis là, il y a une raison. Néanmoins, tu feras croire ici à personne que tu es un disciple. Vous savez, il y a les sympathisants de Jésus et il y a les disciples de Yeshua. Être sympathisant, je trouve sympa, vous savez, vous pouvez être sympathisant sans forcément adhérer complètement. On peut être sympathisant de tel ou tel, sans pour l'instant s'investir. Aussi, ce qu'on veut, c'est des disciples. Et quand on veut des disciples, il va falloir parfois se forcer. D'accord? Et ce que je vous dis là, ce n'est rien de plus que ce que vous avez tous subi. Quand vous êtes, quelque part, convertis, vous avez peut-être certains ici n'ont pas de parents, peut-être ça dit, qui sont comme moi, qui au début, je croyais en rien. Je me suis mis à croire. Mais est-ce que je l'avais intérieurement? Sûrement pas. J'ai dû me forcer. Au début, j'ai eu quelque chose. J'ai lu et je fais quand même, ça me parle et tout. Bon, mais à un moment donné, lorsque j'ai voulu aller plus loin, je ne me suis pas dit, j'attends que ça vienne. J'attends que ça vienne pour faire Pessah. J'attends que ça vienne pour faire Shabbat. J'attends que ça vienne pour faire ceci ou cela. Je me suis dit, je vais me forcer. Jusqu'à que, une fois, à un certain moment, il y a un déclic. Et là, un amour, quelque chose qui se déploie, qui se déploie, et qui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'enlever, faire Shabbat. Pour moi, j'attends le vendredi avec impatience. En attendant, Shabbat Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et comme on dit, Lecha Adonai Atsedaka, Velanu Boshet Apanim. Avec l'aide de Dieu, que nous ne regardions pas comme des tzaddiks, comme tous les tzaddikim ne se regardent pas comme des tzaddiks, mais comme des esclaves. C'est pour ça que je conclurai là-dessus, que Yeshua lui-même l'a dit. Un tel veut être à la droite, l'autre il veut être à gauche. Il dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Il dit, alors c'est pas compliqué. Celui qui veut être grand, qu'il soit l'esclave de tous. Que Dieu vous bénisse.